Kunkunfuanu est un hameau de culture situé en plein milieu d'une zone pastorale à environ une soixantaine de kilomètres de Fadangourma, chef-lieu de la région de l'Est. Aujourd'hui, le village est peu reluisant. Les habitants qui y vivaient ont assisté presque impuissants à la destruction de leurs concessions et autres abris suite à un déguerpissement conduit par les forces de défense et de sécurité. Ce qui a entraîné l'arrestation de 36 villageois présents ce jour-là sur les lieux. Nous croyons que même ce sont des, on attend que toujours que de Boko Haram ou bien les djihadistes. Nous croyons que ce sont des djihadistes qui sont venus de notre village. Nous ne pas que ce sont des Burkinabés. On a vu peur. Hein? Or que ce sont des Burkinabés qui sont battus des Burkinabés. Je suis ce matin au palais de justice de Fadangourma pour suivre le procès contre les 36 paysans arrêtés depuis le 16 juin à Kunkunfuanu pour rébellion et incarcérés à la maison d'arrêt et de correction de Fadangourma. On n'a pas fait parler avec eux, on n'a pas pris les cadeaux pour les lancer, on n'a pas pris les arbres blancs pour faire parler avec eux. Installé en 1983 par les chefs coutumiers de la région, ce n'est qu'en 2004 que les premières bornes virent le jour en délimitant la zone en deux, l'une pastorale et l'autre agricole. Lors du Conseil des ministres en date du 28 février 2015, un rapport a été adopté réaffirmant la zone comme une zone pastorale et tous ceux qui s'y trouvaient devaient quitter les lieux avant la saison des pluies. Depuis en 1983, quand on demandait à chef de Ougoulmou, M. Yentongu, que nous amenait là avec cette zone de Nakiabouani et que nous amenait là-bas. On n'a pas rentré cette zone partout. Nous, on a demandé. Ils y étaient, on défrichait les premiers champs, on commençait à construire leurs maisons et à cultiver jusqu'en 2004 où ils ont constaté l'érection de bornes. Ils se sont inquiétés et le haut commissaire de la Kompienga est arrivé et allé là-bas en 2005 pour expliquer aux populations que les bornes là avaient été érigées pour délimiter deux zones. Je dis bien en 2004 que les bornes ont été implantées. Et le haut commissaire est arrivé en 2005 pour expliquer que c'est faisant suite à un arrêté de 2004 érigeant la zone là en zone pastorale que l'administration est venue mettre des bornes délimitant les deux zones, la zone pastorale et la zone agricole. Et elle a dit en son temps que tous les paysans qui étaient situés dans la zone pastorale devaient déguerpir pour rejoindre la zone agricole. Ce qu'ils ont fait, séance tenante. Et il leur a dit qu'il ne s'agissait pas simplement de rejoindre la zone agricole, mais il fallait obéir au moins à deux conditions, qui sont les suivantes. La première maison, la première case doit être implantée au moins à 500 mètres des bornes et le premier champ au moins à 1 km des bornes. Donc ceci étant fait, quand le communiqué est tombé en 2015, les populations de Kunkunfuanu ne se sentaient pas concernées par cette situation. Ce n'est que le 22 avril où monsieur le gouverneur de la région de l'Est a envoyé une mission conduite par le haut commissaire du Gourma qui est allé sur le terrain avec les services techniques déconcentrés pour dire aux populations là qu'elles étaient effectivement concernées par le déguerpissement et qu'elles avaient 8 jours pour déguerpir. L'appel des habitants de Kunkunfuanu auprès des autorités est de leur trouver un autre lieu pour qu'ils puissent s'installer. Mais jusque-là, ils demeurent sans abri car les autorités locales n'ont pas voulu se prononcer sur la question. Au moment où nous quittions les lieux, les 36 villageois avaient été libérés en attendant le verdict final. En attendant la suite de l'affaire devant les juridictions, les populations restent livrées à eux-mêmes sous le soleil et la pluie. Donc les populations ont dit, bon, quand cela ne tienne, c'est vous qui êtes venu, c'est l'État qui est venu construire une école à 4 classes ici. Si nous devons déguerpir, où nous mettons nos enfants? Nous sommes aujourd'hui en mi-avril, le 22 avril, où nous mettons nos enfants où? Ensuite, nous sommes autour de 7000, nous sommes plus de 7000 habitants dans cet espace-là. Est-ce que vous avez un site d'accueil pour nous? Autrement dit, permettez-nous de terminer la saison hivernale ici, d'autant plus qu'ils ont déjà commencé à semer, en attendant que vous nous trouviez un site d'accueil. Si, dans le cas contraire, si vous avez déjà un site d'accueil, nous sommes prêts à rejoindre ce site d'accueil-là. Sinon, à cette heure-là, nous allons aller où? Nos écoliers iront où? Je vous rappelle que c'est une école de 4 classes comptant 150 élèves. Aujourd'hui, Kunkunfuanu là, nous, on vit dangereux. Il n'y a pas de maison pour dormir, il n'y a pas de manger, on n'a pas les champs pour cultiver. On demande, si nous a donné quelque part pour aller cultiver, nous on va partir. Mais on n'a pas vu ça. C'est ça le problème. Pour nous, même s'il y a erreur d'implantation de bornes, même s'il y a un temps il y a eu extension, il faut communiquer directement avec les populations concernées et pas autre personne.
Parce qu'on a l'habitude aussi de voir l'administration discuter avec des gens qui ne sont pas concernés par certains problèmes et ils trouvent des solutions entre eux au détriment des populations concernées. Vous discutez directement avec les populations concernées, vous allez trouver une solution. Et la solution que nous préconisons aujourd'hui, c'est de trouver, nous sommes en plein hivernage, de trouver une terre d'accueil pour ces populations-là. Et hier, nous étions là-bas. Vous avez été témoin que quand nous sommes revenus à Nachabouani, nous avons trouvé les populations étalées sous les arbres. Et la pluie les battait. C'est nous-mêmes qui les avons conseillés de se réfugier au niveau du CSPS. Il y avait toujours la place. Vous avez vu des mamans qui avaient leurs enfants, dont une qui a des jumeaux de 16 jours, qui s'était abrégée sous une qualité et qui recevait la pluie. Bon, ça, nous trouvons que ça, c'est vraiment dramatique. Et l'État, notamment l'autorité, l'État doit faire ce qu'il peut faire pour soulager ces populations-là de leur souffrance. Ça fait 3 semaines que ces populations-là errent à travers la nature comme ça. Donc nous pensons qu'il faut faire quelque chose pour ces populations-là. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.